L'un des biscuits ou des gâteaux marocains les plus simples et les plus délicieux, c'est le plus compliqué à faire et pourtant, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a que de la farine, du sucre, du beurre, un petit peu d'huile et du semen qui est le beurre rance. Mais tout le secret réside dans la technique de préparation. Aujourd'hui, on va voir comment on peut le faire sans que cela nous prenne beaucoup de temps et que cela nous permette d'avoir de délicieux biscuits. On appelle ce douazetei, comme on aime bien le dire chez nous, c'est-à-dire les gâteaux avec lesquels on sert le thé, ghriba bsmen, que l'on appelle également ghriba al-behla. Donc on va avoir besoin de graines de sésame. Donc les graines de sésame, moi j'aime bien les faire passer au four d'abord pour les déshumidifier. Donc je prends la quantité qui va être nécessaire pour la préparation du gâteau et je vais la placer au four. Donc je place les graines de sésame au four, je les laisse légèrement dorer avant de continuer la préparation de la pâte. Donc je vais préparer mes ingrédients le temps que les graines de sésame dorent. Je vais passer les graines de sésame au mixeur. Voilà. Et maintenant, je vais commencer à incorporer le reste des ingrédients. Je vais mettre du beurre. Voilà, je récupère le beurre. Le beurre, je vais le détailler en morceaux. Et comme on l'appelle ghriba bsmen, ça veut dire le beurre rance, on va la parfumer avec un tout petit peu de beurre rance, l'équivalent d'une cuillère à café, une toute petite cuillère à café. Moi, j'aime bien, franchement. Moi, j'aime bien le goût du beurre rance. Donc, je vais en mettre un peu, mais vous, si vous n'aimez pas, vous pouvez vous en passer et ne pas en mettre. Mais on en met un petit peu et c'est tellement agréable, ça donne vraiment le goût de ce gâteau authentique. En fait, c'est un incontournable de la pâtisserie marocaine. Je vais mettre un peu de sel et de l'huile que je vais mesurer. Je vais mélanger tout ça et je reprends avec le reste des ingrédients. J'incorpore le sucre. On va mettre du sucre semoule. Et je mixe encore une fois. Et c'est au tour de la farine. Là, je vais commencer à avoir une pâte épaisse, bien épaisse, sablée. Un peu de levure chimique. Dernière petite touche, de la cannelle. Et alors pour la cannelle, c'est facultatif. C'est comme le beurre rance. Si vous aimez le goût, vous la mettez. Si vous n'aimez pas, vous pouvez vous en passer. Je récupère toute la pâte. Et je vais la pétrir à la main. J'incorpore un peu de farine pour la pétrir et je vais la travailler avec les mains pendant 10 à 15 minutes. Mais il faut vraiment la pétrir énergiquement, comme ceci.
Le plus important pour la pâte, pour avoir de bons biscuits, c'est de bien la pétrir le temps de faire fondre le sucre semoule parce j'ai utilisé du sucre semoule et donc les grains de sucre sont un peu épais. Alors l'idée c'est de bien travailler la pâte pour dissoudre complètement le sucre. Voilà, et bien sûr, bien évidemment, respecter les quantités de farine, d'huile, de beurre, etc. Maintenant, depuis un certain temps, on trouve sur le marché des tolls avec des marques bosselées qui nous permettent d'avoir des biscuits incurvés, donc avec une petite cavité et aussi des craquelures sur le dessus. Alors cette tôle est très pratique franchement parce que ce n'était pas évident de réussir ce gâteau. Comme je vous ai dit, c'est l'un de mes gâteaux préférés. Franchement, c'est un sablé mais j'aime bien le goût du semen. Croyez-moi, j'en ai mangé quand j'étais petite des quantités énormes. Et puis de temps en temps, quand je suis invitée à des mariages, il peut y avoir beaucoup de sortes de gâteaux, mais c'est celui que je vais prendre et que je vais déguster avec un bon thé à la menthe. Donc croyez-moi, si vous le préparez, je suis sûre, et vous le réussissez, je suis sûre que vous allez l'adopter. Alors là, j'ai couché une boule de pâte que j'ai aplatie sur la marque, donc sur une bosse. Voilà, je vais continuer comme cela. Je vais continuer de la sorte à faire des boules de pâte que je fais adhérer sur la petite bosse. Et puis pour bien finir les bords, je le fais avec une petite spatule parce que là le doigt il passe pas entre les deux, il n'y a pas beaucoup d'espace. Pour le four, il est préchauffé à 170 degrés, 180 degrés et je vais placer les roriba au four. Je les laisse cuire jusqu'à ce qu'ils dorent et que la surface, comme j'ai expliqué, soit bien craquelée. Les biscuits sont complètement refroidis. Donc après cuisson, ils ont pris une belle couleur bien dorée. Alors du coup, on a la forme du gâteau traditionnel de la ghoriba au semen ou au beurre rance. Mais on n'a pas le trop de pâte, justement grâce à ce côté incurvé que l'on obtient avec la tôle. Voilà, j'ai fini et je souhaite un excellent appétit à tout le monde. Pour préparer ghoriba au beurre, appelé aussi le behla, vous aurez besoin de 125 g de beurre, 125 g de sucre semoule, 12 centilitres et demi d'huile de tournesol, un sachet de levure chimique de 7 g, 125 g de graines de sésame grillées, 400 g de farine, une demi-cuillerée à café de sel, une demi-cuillerée à café de cannelle, une cuillerée à café de beurre rance.